Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel, merci Yahweh. Merci le Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Il est puissant ce Dieu-là. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans ce temps de prière et d'enseignement, un moment dans lequel nous nous réunissons tous les vendredis en ligne pour intercéder et prier et avoir le temps de partage de la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Bienvenue dans ce moment de gloire, dans ce moment de prière, un moment dans lequel, bien-aimés, je vous invite à se joindre à moi pour prier, pour implorer la faveur de Dieu, recommander cette journée, c'est recommander cette soirée, recommander nos vies entre les mains de Dieu, recommander la nation entre les mains de Dieu, recommander nos familles entre les mains de Dieu, recommander, bien-aimés, au nom de Jésus, nos projets entre les mains du Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Raison pour laquelle, mes chers amis, je vous invite encore ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, à élever le nom de Dieu, à inviter sa présence ce soir, à inviter son règne dans le nom puissant de Jésus, car lui seul est notre unique et bon rendez-vous de ce soir, dont nous saluons aussi sa présence et nous élevons son nom dans le nom puissant de Jésus. Veuillez vous connecter massivement et prenez le temps, mes chers amis, de partager ce moment avec un frère, une soeur, une famille, afin qu'ensemble nous puissions, bien aimés, élever le nom de Jésus, glorifier son nom, célébrer sa grandeur et proclamer ses eaux faits, parce qu'il est Dieu, il est puissant, il est glorieux, notre unique et seul rendez-vous qui nous fait constamment du bien, chaque jour du bien, qui nous bénit et qui nous donne la vie et la santé. Alors, mes chers amis, prions et élevez le nom de Jésus, glorifions son Saint-Nom, car lui seul est le Dieu qui nous fait constamment du bien. Il est le seul éternel Dieu qui nous garde et qui nous protège. Il est le seul Dieu capable de changer notre histoire. Il est le Dieu capable, bien aimé, d'ouvrir les portes qui nous sont fermées longtemps. Il est le Dieu qui est capable de nous arracher du filet du oiseleur. Il est capable aussi de nous protéger pour que nous ne puissions pas être, bien aimé, péchés, ou même nous ne puissions pas tomber dans ces filets. Il est l'unique et le seul, bien aimé, capable, mes chers amis, de nous délivrer, de nous restaurer, de nous guérir, de nous préserver et de transformer notre vie. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce soir, nous voulons inviter sa présence. Nous voulons le remercier. Nous voulons, bien aimé, chercher sa face. Nous voulons, bien aimé, venir nous réconcilier avec lui. Nous voulons, bien aimé, inviter encore que Dieu puisse nous inonder de sa force, de sa puissance. Et nous voulons encore ce soir que le Dieu élevé, le Dieu puissant, bien aimé, puisse répondre à nos besoins dans le nom de Jésus. Le Dieu vivant puisse nous accompagner dans nos projets et être la tête et la prééminence de toutes les choses. Nous voulons aussi partager quelques paroles de la part de Dieu pour ce soir, et que, bien aimé, tu es disposé à l'entendre, à le recevoir de la part de Dieu, et Dieu t'orientera et te guidera, parce que tu es son enfant, dont Dieu aimerait par sa parole, mes chers amis, mon cher ami, qu'il puisse te conduire dans le droit chemin pour que tu puisses obtenir et avoir du succès. Alors ce soir, mes chers amis, vous qui êtes connectés et qui prend la peine de pouvoir entrer dans cette dimension de la plénitude de Dieu, à la conquête de sa face, à la recherche de son amour, bien-aimé, où nous venons nous confier, où nous venons nous consacrer, bien-aimé, saluons la présence de Dieu, remercions son Saint-Nom et invitons son règne, au nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut prier? Père éternel, Dieu tout-puissant, le Dieu élevé, l'alpha et l'oméga, dans le nom puissant de Jésus, je viens ce soir élever ton nom. Je viens ce soir magnifier ton nom. Je viens ce soir bénir ton Saint-Nom. Je viens ce soir élever ta seigneurie et ta bonté et te dire merci. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour la santé et la vie. Merci Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père éternel, ô Dieu, toi qui es le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant qui garde nos vies, toi qui préserves nos vies,
Toi qui nous as accordé le souffle de vie gratuitement que tant d'autres n'en ont pas. Toi, ô Père éternel, qui nous délivre du fil du oiseleur. Toi qui nous fais traverser, ô Dieu, les mers rouges dont nous faisons face dans notre quotidien, notre vie. Seigneur, à pied sec, ô Dieu, sans être submergé. Toi qui nous aides à bever notre soif, ô Dieu. Toi qui nous aides, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, à supprimer notre famine. Toi qui nous aides, ô Dieu, Père éternel, à être délivré, à être restauré, transformé. Nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire pour tout ce que tu as fait pour nous dans la journée d'aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait pour nous dans la semaine, pour tout ce que tu as fait pour nous au nom puissant de Jésus dans le mois, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur notre Dieu, dans cette nation, pour tout ce que tu as fait pour nous pour cette première semaine de l'école de nos enfants, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans nos églises, ô Dieu des armées. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire, nous élevons ta bonté, nous louons ton Saint-Nom, nous bénissons ton amour que tu manifestes constamment. Sois élevé Jésus, sois glorifié Père, sois magnifié le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ô Dieu des armées, le Dieu élevé, je viens recommander ce moment entre tes mains, Seigneur. Vois mon frère connecté, ma soeur connectée à la recherche de ta face. Vois cette famille, ô Dieu de gloire, assoiffée, affamée de ta plénitude, voulant bien et désirant bien, Seigneur notre Dieu, contempler tes bontés. Saint-Esprit, Dieu tout-puissant, Père, je viens ce soir, ô Dieu, inviter ton règne. Je viens ce soir, ô Dieu, inviter ta présence. Je viens ce soir, ô Dieu, demander la manifestation de ta main, au nom puissant de Jésus. Je viens ce soir, ô Dieu de gloire, Père, implorer, Seigneur, manifeste-toi ce soir, manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, ô Père, manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi le Dieu d'amour, manifeste-toi le Tout-Puissant, manifeste-toi l'agneau des dieux, manifeste-toi notre Père seul qui est dans le ciel, dans le nom de Jésus, Père éternel. Vois mon cœur assoiffé de toi, vois le cœur de mon frère et de ma soeur et de cette famille connectée, Seigneur, dans ce moment de prière, assoiffé de toi, Jésus, à la recherche de ta face, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, manifeste-toi dans sa vie, Jésus, manifeste-toi dans ce moment, manifeste-toi en nous, Saint-Esprit, révèle-toi en nous, Père, révèle-toi en nous, Yahweh, révèle-toi en nous, Éternel, révèle-toi en nous, le Tout-Puissant, révèle-toi en nous, l'agneau des dieux, révèle-toi en nous, Yahweh. C'est dans le nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons tous, Seigneur, s'agenouiller devant toi, se prosterner devant toi, prier devant toi. Oh Père éternel, nous voici ce soir. Vois nos cœurs, vois nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, viens Seigneur, viens Yahweh, viens en ce moment, viens encore, oh Dieu, dans la vie de mon frère, viens dans la vie de ma soeur, viens dans notre maison, viens cette nuit pour mon frère et ma soeur, viens cette nuit dans ma vie, oh Père, viens cette nuit dans ma famille, oh Père, viens cette nuit au nom puissant de Jésus, viens ce soir, oh Dieu, en nous, viens ce soir, éternel, oh Dieu, Père, nous voulons ta présence, nous voulons ta gloire, nous voulons la manifestation de l'action de ta main. Nous voulons, c'est que tu puisses te révéler, Seigneur. Vois combien le ténèbre couvre la terre. Vois combien l'obscurité couvre le peuple. Mais nous voulons ta présence. Car ta présence se révèle par la lumière. Car ta présence se manifeste par, Seigneur, des actions de ta part. Car ta présence se manifeste différemment, Seigneur, dépendamment de la manière dont tu désires de te révéler, que nous prions, nous implorons pour ceux qui nous suivent, pour ceux, Père éternel, avec qui nous sommes ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Oh, viens Saint-Esprit, viens Jésus, viens Éternel, viens le Tout-Puissant, viens l'agneau des dieux, viens Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Rédempteur et mon Jésus. Je t'appelle ce soir, je t'appelle Père, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans la vie de mon frère, je t'appelle ce soir éternel. Oh Père éternel, viens Seigneur, viens Yahweh, viens secourir, c'est lui Père donc qui crie auprès de toi au secours, Yahweh, viens nous secourir Seigneur notre Dieu, devant Seigneur notre Dieu, nos ennemis, nos adversaires, ceux qui nous courent après, viens nous secourir éternel oh Dieu, viens intervenir oh Père éternel, viens intervenir oh Yahweh Seigneur, viens nous justifier, nous restaurer Seigneur, viens nous sanctifier encore oh éternel oh Dieu des armées, c'est dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la manifestation de ta présence et merci pour ton amour Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire revienne à toi seul Saint-Esprit, que la gloire revienne à toi seul notre roi. Béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton nom éternel Dieu des armées. Alléluia, que la gloire te revienne Père. Alléluia, merci pour ton amour, merci pour ta gloire éternelle.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans cette attitude de prière, où nous venons encore devant la présence de Dieu, mes chers amis, est-ce que quelqu'un peut se réconcilier avec Dieu en cherchant sa face à nouveau, où tu viens t'agenouiller et te repentir devant le Seigneur, car ta vie a été, Seigneur, dans la journée où, Seigneur, notre Dieu, au bien-aimé autrefois, Père, ta vie a été, bien-aimé, sous l'emprise de la convoitise, ta vie, bien-aimé, a été dans l'iniquité et le péché, ta conduite n'a pas honoré Dieu, tes paroles n'ont pas glorifié le Seigneur. Bien-aimé, tes pensées n'ont pas élevé Dieu. Ta vie en soi, l'ensemble, bien-aimé, a été dans l'iniquité, dans le péché. Mais ce soir, tu aimerais te réconcilier avec le Seigneur. Ce soir, tu aimerais harmoniser ta vie avec lui. Ce soir, tu aimerais, bien-aimé, créer encore avec le Seigneur, bien-aimé, l'harmonie parfaite avec lui. Voilà pourquoi tu reviens auprès de l'Éternel et tu viens demander à l'Éternel, Seigneur, j'ai péché. Je reconnais mes crimes, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes, je reconnais ma conduite. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Père. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, Père, car je me suis mal conduit devant toi, Seigneur. J'implore le pardon, Seigneur. Viens nous pardonner. Viens pardonner chacun de nous. Viens pardonner ton église, Seigneur. Viens pardonner ton peuple, Seigneur. Viens pardonner mon frère, oh Dieu, qui est connecté, ma soeur. Viens nous pardonner ce soir dans le nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Car on n'a pas été à la hauteur, Seigneur, de marcher dignement devant toi comme des enfants de Dieu. On n'a pas été à la hauteur, Seigneur, de nous conduire ou de nous comporter dignement comme étant les enfants de Dieu. Mais Père, plutôt nous sommes, oh Père, nous nous sommes plongés dans l'iniquité. Nous nous sommes plongés où nous avons sombré dans le péché. Car nous avons laissé nos désirs charnels. Seigneur, nous avons laissé, Seigneur notre Dieu, nos désirs charnels, Seigneur, nous conduire, oh Père. Nous avons laissé notre ego, Seigneur notre Dieu, marcher avec nous, Seigneur. Tu as dit à Caïn, tu dis, Caïn, je vois le péché. Le péché est tapis devant ta porte, devant ton cœur. Le péché est déjà là. Mais toi, ne tombe pas, mais domine, surmonte, saute-les. Mais nous, oh Dieu, nous avons été bien-aimés devant la présence de Dieu malgré tout. Malgré la parole, malgré la connaissance, malgré la vérité, malgré, bien-aimé, notre engagement ou notre vie consacrée à Dieu, c'est-à-dire dédiée au Seigneur. Mais plutôt, nous nous sommes abandonnés à marcher indignement devant lui, à marcher dans le péché. Mais ce soir, nous voulons revenir auprès de Dieu. Nous voulons nous réconcilier avec lui. Raison pour laquelle, mes chers amis, nous implorons encore sa miséricorde. Nous demandons encore son pardon. Que Dieu élevé puisse avoir pitié de nous. Que le Dieu créateur puisse avoir pitié de cette nation. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse avoir pitié de nos familles, ô Père. Dans le nom de Jésus, Yahweh Père éternel, je demande pardon. Dans le nom puissant de Jésus, je demande pardon de ne pas être, Seigneur, digne devant mon mari et devant ma femme, devant mes enfants, Seigneur, vois ma conduite. Devant, Seigneur, notre Dieu, mes semblables, mes frères, vois ma conduite. Père éternel, ô Dieu, je te demande pardon. Père éternel, ô roi, je t'implore, je demande pardon. Pardonne mon cœur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Père. Pardonne la famille, Seigneur. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-nous ce soir au nom de Jésus. Aie pitié, Seigneur, de nous. Aie pitié de nos ennemis et même de nos adversaires. Aie pitié de nos familles, ô Père éternel, car tu as dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je viens devant toi, éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi dans le nom de Jésus. Pardonne aussi ma famille, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mes frères et mes semblables. Pardonne notre famille, Seigneur. Pardonne la famille de mon frère et de ma soeur et de se connecter. Pardonne cette famille, oh Dieu, qui en ce moment décide de passer ce temps dans ta présence avec moi, éternel, oh Dieu. Pardonne-leur, oh Père, de leurs péchés, de leurs fautes. Viens effacer l'iniquité devant leur cœur et devant leur vie, oh Père. Viens effacer, Seigneur notre Dieu, Père éternel, le péché, Père, qui est à pied devant leur cœur, devant leur maison. Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons pardon, ô Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur éternel, ô Dieu. Je t'en supplie, Yahweh, d'avoir pitié de moi,
d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nos familles, d'avoir pitié de nos enfants, de nos petits-enfants et de toute la famille. Père, nous te demandons, Seigneur Dieu, repends ta miséricorde, repends ta miséricorde, repends ta miséricorde, Père, repends ta miséricorde dans nos vies, repends ta miséricorde pour nos familles. Seigneur, vois combien de familles qui se divisent pour l'argent, qui se divisent pour la richesse, qui se divisent. Seigneur, vois combien, Seigneur notre Dieu, la convoitise a pris les devants. Vois combien, Seigneur notre Dieu, les désirs charnels ont pris les devants. Nous a conduit à nous diviser, nous a conduit à nous entrer déchirés, nous a conduit à nous séparer. Vois combien, Seigneur notre Dieu, nous avons laissé l'ennemi prendre le devant et nous introduire l'incompréhension dans la famille pour que nous puissions nous séparer. Mais Père, nous revenons vers toi et nous demandons pardon, Seigneur. Nous revenons vers toi, Jésus. Nous demandons pardon éternel. Nous revenons vers toi, Papa. Nous demandons vers toi dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, éternel. Aie pitié de nous, l'agneau de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie ce soir. Et je demande pardon, Seigneur, pour nous, pour nos familles respectives. C'est dans le nom de Jésus. Oh Père, merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Merci pour ta miséricorde. Merci, oh Père, parce que tu es merveilleux. Donc je prie et j'implore, Seigneur, ton pardon. Je prie, j'implore ton pardon. Ton pardon pour nous. Ton pardon pour la famille. Ton pardon, Seigneur. Viens nous aider aussi, Père, à avoir ce cœur, Père, de pardonner ceux qui nous ont offensés. Vous savez, mes chers amis, la Bible dit, lorsque nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, il dit, pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous sont offensés. C'est-à-dire, bien-aimé, le pardon que nous implorons vers Dieu est proportionnel au pardon que nous accordons aussi aux autres. Le pardon au plus profond de nous, que nous pouvons, comme ce soir, faire la rétrospection, entrer au-dedans de nous, examiner notre cœur pour pouvoir savoir, oui, il y a des gens qui nous ont fait du mal. Oui, il y a des gens qui nous ont causé du tort. Oui, il y a des gens qui vraiment je garde précieusement dans mon cœur parce que je suis déçu, fâché. Mais plutôt, bien-aimé, nous avons aussi nous-mêmes notre conduite devant Dieu. Nous nous méconduisons devant le Seigneur. Mais plutôt, bien-aimé, comme nous aussi, bien-aimés, nous voulons que Dieu nous pardonne. Dieu demande aussi, nous devons aussi pardonner ceux qui nous offensent. Vous savez, quand quelqu'un t'a offensé, c'est-à-dire la personne t'a fait mal, la personne, bien-aimé, t'a mis au tapis, la personne vraiment t'a blessé, t'a jugé, t'a critiqué, t'a écrasé, bien-aimé, et la personne vraiment a commis l'iniquité, l'offense à ton égard, dont tu es touché, tu es blessé au plus profond de ton cœur. Tu es blessé même pas au plus profond de ton cœur, mais juste tu sens que vraiment là, je suis fâché. Oh non, je suis déçu. Oh non, j'ai mal. Oh non, bien aimé, quelle que soit la manière dont tu perçois ce que tu as reçu comme offense. Mais Dieu te demande ce soir, toi aussi, bien que tu demandes à Dieu pardon, mais pardonne aussi. Ouvre ton cœur aussi pour accorder le pardon à ceux aussi, bien aimés, qui t'ont offensé. Ouvre aussi ton cœur. Demande pardon au Seigneur, bien-aimé, devant le Seigneur ce soir. Raison pour laquelle nous revenons aussi à Dieu, où nous demandons au Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, donne-moi le cœur de pardon, que je puisse pardonner aussi, que je puisse libérer ceux qui m'ont offensé, que je puisse libérer ceux qui me font du mal, que je puisse libérer ceux qui m'ont fait du mal, que je puisse libérer mon père, ma mère, que je puisse libérer mon frère, ma soeur, que je puisse libérer, bien-aimé, mes tantes, que je puisse libérer, bien-aimé, quelqu'un va prier avec moi. Quelqu'un va prier avec moi ou va demander à Dieu que l'Éternel aussi t'accorde, bien-aimé, la miséricorde dont toi aussi tu en es capable de pardonner aussi. De pardonner. Vous savez, quand quelqu'un t'offense, quand quelqu'un t'a offensé, ça veut dire que ça a fait mal. Oh non, je n'en peux pas. Bien-aimé, ce n'est pas que tu demandes à la personne de changer, mais Dieu te met sous condition, sous sa parole, sous sa loi pour dire c'est à toi juste de lui accorder le pardon. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si même si la personne n'a pas changé, même si la personne continue, mais Dieu te dit pardon. Donc, c'est-à-dire, toi, tu es plus exhorté à pardonner d'abord, à accorder la miséricorde à ceux qui t'offensent. Sans pour autant dire, c'est une condition, pour que je puisse te pardonner, tu vas changer. Non, pour que je puisse t'oublier, tu dois changer. Non, Dieu d'abord vient vers toi pour te dire,
toi, accorde-lui la miséricorde. Accorde-lui le pardon. Et une fois tu lui accordes ce pardon, Dieu dit maintenant, pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, pardonne-moi mes péchés de la même manière que moi aussi, j'accorde le pardon à ceux qui me font du mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut revenir à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut revenir au Seigneur ce soir pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai pardonné, j'ai libéré les gens, je les ai oubliés moi aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pour dire, Seigneur, pardonne mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Moi aussi, Seigneur, je les pardonne. Voilà pourquoi Jésus, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire ceux qui t'ont offensé, toi aussi tu dis à Dieu, Seigneur, je les pardonne, je les pardonne, je les pardonne. Toi aussi Dieu, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne mes grands-parents, pardonne Seigneur notre Dieu, mes oncles et mes tantes, pardonne mes frères et mes soeurs à l'église, Seigneur, qui m'ont causé, qui m'ont blessé, qui m'ont critiqué, écrasé. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi ce cœur d'apaisement. Seigneur, donne-moi ce cœur-là de les pardonner. Donne-moi ce cœur-là, je suis chrétien, mais je les pardonne. Seigneur, je suis attaché à toi, je les libère. Seigneur, j'ai mal, mais je les pardonne. Je pardonne des hommes de Dieu qui m'ont fait du mal. Je pardonne des femmes de Dieu qui m'ont fait du mal. Je pardonne des pasteurs qui m'ont fait du mal. Je pardonne, Seigneur notre Dieu, des diacres et diaconesses qui m'ont fait du mal. Je pardonne l'église. Je pardonne mes filles et fils. Je pardonne, Seigneur, au roi. Je pardonne ceux qui ont divisé, brisé l'église. Je pardonne, Seigneur notre roi, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh Papa. Je demande pardon, Seigneur, et je demande pardon encore, et je les pardonne. Seigneur, tout comme frère, toi aussi ce soir tu dis à Dieu, Seigneur, je pardonne, je libère. Ça fait mal, je sais, mais fais-le, frère. Pardonne-leur, 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 dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Au nom de Jésus Yahweh, je demande encore, Seigneur, ta miséricorde ce soir. Oh, pour l'humanité, pour la nation, pour ce pays, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié des autorités de ce pays. Aie pitié de ma nation. Aie pitié de mon pays. Aie pitié de mon village et de ma ville. Aie pitié dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, mes chers amis, nous revenons encore auprès de Dieu, où nous prions encore, nous demandons à Dieu, Seigneur, manifeste-toi en nous équipant encore. Donc, c'est-à-dire, notre prière, c'est de demander à Dieu, Seigneur, viens m'équiper encore. Viens m'équiper. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie, bien aimée, dans laquelle nous avons besoin d'une force surnaturelle, une puissance surnaturelle pour en être capable d'assurer, pour en être capable d'assumer, pour en être capable, bien aimé, de ne pas se compromettre. Dans la nature charnelle, nous sommes exposés à l'iniquité, au péché, au désir charnel, à toute chose qui peut nous conduire encore dans le péché ou même dans les ténèbres, sombrer dedans. Mais plutôt la force qui nous aide à se maintenir, bien-aimé. Peu importe les mesures disciplinaires que tu mets autour de toi. Peu importe, bien-aimé, dire que non, je me connais. Peu importe de la manière dont tu peux bien le dire. Mais le plus important, mes chers amis, c'est que tu puisses d'abord rechercher auprès de Dieu sa force, sa puissance pour en être capable. Jésus, il dit à ses disciples, non, n'allez pas de cette façon. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, il nous a donné pas seulement le pouvoir de chasser les démons, mais le pouvoir et la capacité et les substances d'en être capable de pouvoir se maintenir dans la sanctification et de mener une vie d'intégrité. Bien aimé, pour l'enfer, pour y arriver, se revenir auprès de Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, équipe-moi de ta puissance. Équipe-moi de tes capacités. Équipe-moi de la force surnaturelle. Est-ce que quelqu'un peut prier pour demander à Dieu,
Seigneur, équipe-moi encore. Alléluia, tu peux demander à Dieu. Demande à Dieu, équipe-moi, Seigneur. Viens m'équiper de ta force surnaturelle. Viens m'équiper, Seigneur. Si Daniel a été si différent, si Daniel a démontré ta puissance et toutes sortes de capacités qui démontraient combien il était un homme, un enfant, un jeune homme, Seigneur, différent, très puissant, conquérant, progressiste, qui avançait, qui progresse, qui s'améliorait, parce qu'en lui se trouvait l'esprit supérieur, la puissance de Dieu. Bien, Père, je prie ce soir, dans le nom de Jésus, que nous aussi, nous soyons équipés de ta puissance, que l'église soit équipée de ta puissance, que l'assemblée soit équipée de ta puissance, au nom puissant de Jésus, Père. Équipe-nous de ta puissance, Seigneur. Équipe-nous de ta puissance, Jésus. Équipe-nous de ta puissance éternelle. Au nom puissant de Jésus, viens nous équiper, Jésus. Viens nous équiper, Roi des rois. Viens nous équiper, l'agneau de Dieu. Viens nous équiper, Seigneur. Je prie, je demande à toi. Je demande à toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis nos vies de toi, Jésus. Remplis-nous de ta puissance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir. Nous prions ce soir, oh Dieu, viens nous remplir, viens nous équiper, Jésus, viens nous équiper de toi, remplis l'église de toi, remplis l'assemblée de toi. Vois mon frère et ma soeur, oh, qui est connecté ce soir dans ses faiblesses, oh Dieu, mais il revient à toi pour demander, Seigneur, remplis-le de toi, remplis-le de ta puissance. Remplis-le de ton autorité. Remplis-le, Seigneur, de ta parole. Seigneur, remplis-le, Seigneur, oh Dieu. Laisse que, Seigneur, notre Dieu, en ce moment, que sa vie soit équipée, sa vie soit remplie de toi, au nom puissant de Jésus. Remplis nos familles de toi. Remplis nos maisons de toi. Remplis nos cœurs de toi. Remplis nos vies, nos assemblées de toi. Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Père, nous voulons, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, être capable de garder le salut, être capable de se maintenir dans l'intégrité, être capable de se maintenir dans la sanctification, être capable de mener une vie de droiture, une vie orientée vers la perfection, une vie guidée vers, Seigneur, l'intégrité, une vie guidée vers la sanctification. Mais sans toi, Seigneur, nous n'en serons pas capables. Sans toi, Yahweh, Père, nous n'en serons pas capables. Personne. Mais Père éternel, avec ta puissance, avec ta force, Père, avec ton esprit, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, Père, nous assujetterons, nous traiterons notre corps si durement pour imposer, Seigneur notre Dieu, la marche vers la marche vers la droiture, la marche vers l'intégrité, la marche vers la sanctification, la marche vers la justice, au nom de Jésus, ô Père. Seigneur, fais-le pour mon frère et ma soeur connectés. Fais-le pour l'église. Fais-le pour ton peuple, Seigneur. Vois nos cœurs et nos vies. Vois cette assemblée, ô Père, dont, Seigneur, leur vie n'est pas une vie droite, n'est pas une vie intègre, n'est pas une vie pure. Mais, Seigneur, Père, il vient vers toi parce que la force pour mener cette vie ne pourra que venir de toi. Car de nos jours, Seigneur, notre Dieu, Père, nous dressons vers nous fonctionnons charnellement parce que nous voulons, Seigneur, impressionner, parce que nous voulons démontrer que tu es là et pourtant tu n'es pas, parce que les choses se font, Seigneur, au moyen de l'énergie et de la force, Seigneur, notre Dieu charnel. Mais plutôt, nous revenons vers toi, afin que, Seigneur, que quoi que nous fassions, mais soit fait en esprit, soit fait en vérité, soit fait sous l'inspiration et sous la bonne conduite, avec sous ta bonne conduite et ta bonne supervision, au nom de Jésus. Père, je prie encore ce soir, Père, vois ma soeur, Père. Père, ma soeur n'est pas capable, Seigneur, de pouvoir se maîtriser, de pouvoir se contenir, de pouvoir, Seigneur notre Dieu, Père éternel, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, se discipliner. Mais seul par ta puissance que ma soeur va être capable de se discipliner dans sa vie, dans son corps, dans la manière de parler, Seigneur, des choses qu'elle fait. Mais Seigneur, pour en être capable, Seigneur, c'est par ta force, au nom de Jésus. Vois mon frère, Seigneur, il n'en est pas capable, Seigneur, de se discipliner, de se maîtriser, de se maintenir et de se contenir. Mais je prie pour mon frère, au nom de Jésus, équipe-le, remplis-le encore de ta puissance, pour que la puissance puisse dompter son caractère et sa vie, afin qu'il puisse mener la vie droite, la vie intègre, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia.
Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Yahweh. Gloire à ton nom éternel. C'est dans le nom de Jésus que je prie pour chaque personne ce soir. Père, viens de les équiper pour en être capable de mener cette vie de bonne relation et de bonne communion et d'une parfaite communion avec toi le Seigneur, car sans ta force, sans ta puissance, Père, il n'en fera pas, il n'en sera pas capable de se maîtriser, de se maintenir, de pouvoir marcher dignement devant toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions ce soir, mes chers amis. À chaque fois, lorsque tu sens que tu n'es pas capable de te maîtriser, tu n'es pas capable de mener une vie dans la bonne direction avec le Seigneur, bien-aimé, cours vers lui. Demande à lui, Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Vous savez pourquoi? Parce que, mes chers amis, nous sommes dans la chair. Nous sommes dans la chair. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, lorsqu'on accepte le Seigneur pour dompter cette chair, pour conduire notre corps, bien-aimé, vers le droit chemin, bien-aimé, nous n'avons pas la capacité et la force de pouvoir le faire parce que la chair reste la chair. La chair, je vous dis, reste la chair et la chair va te conduire toujours, va toujours te pousser à ses propres désirs. Ses propres désirs vont toujours être plan, bien aimé, ça va taper toujours devant ta présence pour te dire j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie, j'ai ça, j'ai ça. Mais le seul moyen de pouvoir le dompter, de pouvoir l'imposer, de pouvoir le conduire dans cette vie d'intégrité en Jésus et dans cette vie de dire que je marche dans la sanctification, c'est de recourir à Dieu pour implorer à lui la force. La force, et Dieu va t'équiper de sa force. Et quand bien même tu vois le péché, quand bien même tu vois, bien aimé, l'iniquité, et que tu vois, bien aimé, que la chair te pousse à ses facultés, à ses désirs complets, bien aimé, tu vas juste t'imposer la force. Dieu au-dedans de toi va lui dire arrête-toi, stop là, et il t'ôte les désirs pour permettre à ce que tu puisses te maintenir dans sa présence, dans les sanctifications. Alléluia, gloire au Seigneur. Quelle bonne parole pour quelqu'un ce soir. Quelle bonne parole quelle révélation puissante pour quelqu'un ce soir qui est connecté, parce que l'Éternel te fait du bien et il continuera à te faire du bien, toi qui recours à lui. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand nous prions encore pour demander la force du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient encore en nous. Alléluia, pas seulement nous accorder cette force, nombreux recours au Saint-Esprit pour avoir l'onction de chasser les démons, de détruire, mais peu recours à Dieu pour demander la force du Saint-Esprit afin de discipliner notre corps, de discipliner notre vie et de pouvoir, bien aimé, être capable de mener une vie à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. À cet effet, bien aimé, ça fera même que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient mettre le saut, le Saint-Esprit encore pousse, c'est ça, c'est la vérité, amen. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi à ajouter à cela la bonne volonté, ta propre volonté de pouvoir dire je veux changer, je vais être transformé. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Ce n'est pas dire toi tu gardes tes volontés charnelles, tes volontés de la chair, mais plutôt tu dis Saint-Esprit fais la job, si tu ne fais pas tant pis. Non, c'est une vie où nous collaborons, une vie où nous nous associons, une vie où tu te confies, tu te dédies et tu t'abandonnes ou bien même tu te sacrifies. Plutôt encore, comme Romain le dit, 12, tu t'offres à Dieu pour que tu puisses être capable de prendre des bonnes et des meilleures décisions dans cette vie chrétienne, frère. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bien-aimé, la tentation est là. La tentation sera là. Les désirs charnels vont toujours, bien-aimé, s'amplifier parce que nous sommes sous la terre et dans la chair. Mais la seule force de l'Esprit en nous, dont le Saint-Esprit qui habite dans notre chair, bien-aimé, va mettre notre chair sous des mesures, sous des règles et sous la loi de Dieu. Et à cela, ta vie va être meilleure et être conduite sans pour autant tu puisses forcer certaines choses. Que Dieu te bénisse, te révèle, que Dieu puisse te conduire ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, Église de Dieu, nous voulons encore, bien-aimés, prier au nom de Jésus avant d'entrer dans cette
bonne parole que l'Éternel nous a réservée ce soir. Nous voulons encore, bien-aimé, demander à Dieu, et dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, demande à Dieu. Il y a fortement un besoin au-dedans de ton cœur. Il y a fortement un besoin, bien-aimé, que tu demandes à Dieu. Ça se peut que, Seigneur, change mon mari. La Bible dit que Dieu, il vient dans la vie de Salomon, même dans son sommeil, comme Dieu peut venir devant toi ce soir, au travers ce live. Dieu vient aussi te rappeler, que veux-tu que je fasse, comme il a dit à Bartimée. Bartimée vient, vous savez la force que Bartimée a crié à l'Éternel, peu importe de la manière dont les gens ont tenté de le barrer le chemin, mais lui, plus on tentait de l'arrêter, plus il criait belle. Pourquoi? Parce que il y avait en lui le désir de vivre son miracle, il y avait en lui la foi de dire que c'est mon moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Ça arrive un temps où tu sens au plus profond de toi que c'est le temps que je me connecte sur ce live et que je prie. Ça se peut que tu vas juste te connecter 2 minutes, tu dis come on, j'ai d'autres choses à faire. Puis finalement, j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Et pourtant, ceci est... C'est ce live qui renferme un miracle que Dieu a pourvu, une réponse que l'Éternel a pourvu pour ta vie. Et après ce live, bien aimé, l'histoire de ta vie va être transformée et impactée. Et je le crois fermement parce que je sais ce que l'Éternel me révèle, quand bien même avant que je puisse me connecter ou bien même avoir le temps de me tenir du haut de la chair. Parce que nous ne nous tenons pas, parce que nous voulons juste le faire, mais nous nous tenons en ayant un oui et ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi je crois fermement que l'Éternel est ton rendez-vous, il te fera du bien. Frères et sœurs, par rapport aux besoins que nous avons, chacun de nous a ses besoins. Mes besoins ne sont pas les tiens. Mais les besoins de ton mari ne sont pas forcément tes besoins. Tout simplement, mais ce soir, tu aimerais prier. Si vous sentez, je sens cette onction ce soir de ceux qui sont stériles, qui vivent dans la stérilité, un moment de difficulté pour concevoir et porter un enfant dans leurs bras. Voilà pourquoi je vous inviterai à vous tenir à la main, afin que nous puissions prier ensemble. Parce que l'Éternel, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Ce soir, je veux prier, bien-aimé, afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi et le Dieu qui m'a envoyé, ce Dieu-là puisse faire, bien-aimé, une chose dans ta vie, répondre à ton besoin. Et cela va être un sujet grand, un bon sujet de témoignage dans ta vie, parce qu'il va le faire, ce Dieu d'Abraham, ce Dieu créateur, comme je le dis bien évidemment, le Dieu qui m'a appelé, établi et envoyé, il va le faire ce soir, parce qu'il est notre rendez-vous. Quel est ton besoin? Quels sont tes besoins? Regarde au plus profond de ton cœur. Viens présenter à Dieu le besoin. Salomon l'a présenté. Alléluia. Dans son rêve, il a présenté le besoin. Bartimée a présenté le besoin. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée avec précision. Il dit que je recouvre la vue. Vous savez, quand Dieu est en train de visiter une nation, il est important de pouvoir saisir l'heure de la visitation, car l'heure de la visitation renferme, bien aimé, l'action et la main de Dieu en ce moment-là, au moment où Dieu est en train de visiter. Et je crois fermement, bien aimé, que c'est l'heure de ta visitation divine. C'est l'heure de la visitation, c'est l'heure du rendez-vous avec le Seigneur, pas avec l'homme de Dieu qui te parle, le pasteur, mais plutôt la parole de Dieu, la bouche de Dieu. Je ne suis qu'un instrument que Dieu s'est choisi ce soir pour t'apporter sa part, de sa part, sa parole, afin que ensemble, sous la déclaration de cet évangile et la déclaration de ce soir, bien-aimé, que l'Éternel puisse répondre à ce besoin. Est-ce que tu peux lui présenter ce besoin? Présente à Dieu que j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de former une famille, j'ai besoin du salut de mon mari, j'ai besoin du salut de ma femme, j'ai besoin du salut de ma famille, j'ai besoin de la restauration.
J'ai besoin de la transformation. Seigneur, j'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de mon miracle. Alléluia. Bien-aimé, présente à Dieu le besoin. Il est là. Que veux-tu qu'il fasse? Est-ce que quelqu'un peut prier avec foi? Bien-aimé, prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Et je veux t'accompagner. Et prier maintenant pour toi afin que le Créateur puisse répondre. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Marie, Marthe, bien-aimé, et les autres n'attendaient pas que Jésus puisse ressusciter Lazare. Pour eux, ils ont vu Jésus comme seulement le consolateur. Mais plutôt, il était celui qui est la résurrection. Et puisqu'il est la résurrection et la vie, il va accorder la résurrection à leurs frères. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, l'Éternel est tel que tu le reçois. Si tu le reçois en qualité, bien-aimé, d'un charlatan, bien-aimé, fais attention. Il risque de passer au-devant de toi comme un charlatan. Mais par la grâce de Dieu, puisque même le mort était quelqu'un qui connaissait Jésus, son ami, Jésus est venu, il a dit, roulez la pierre. Et une fois la pierre est roulée, il a appelé Lazare par son nom. Alléluia, je crois ce soir, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle, bien-aimé, dans ta vie. Toi qui attends un bébé ce soir, j'appelle dans ta vie la maternité au nom puissant de Jésus et je mets fin à la stérilité. J'appelle au nom puissant de Jésus-Christ à la naissance. Que Dieu, au nom puissant de Jésus, reçoit le bébé, reçoit l'enfant, reçoit les enfants, reçoit, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, je mets fin à l'impuissance. Je mets fin à la stérilité. Au nom puissant de Jésus, comme Jésus a mis fin à la mort de Lazare pour accorder à Lazare la vie de la part de Dieu sous sa déclaration. Bien-aimé, sous cette déclaration, je prophétise dans ta vie, au nom puissant de Jésus, la vie. Je prophétise dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la maternité, la maternité, la maternité. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus, que Dieu ouvre maintenant cette porte. Ouvre maintenant, qui est la naissance, qui est la naissance, qui est la naissance dans ta maison, que tu tressailles de joie parce que tu as vu ton enfant, au nom puissant de Jésus, et je mets fin à la stérilité. Je mets fin à la stérilité au nom de Jésus. Je mets fin à la stérilité ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je mets fin au nom puissant de Jésus au cancer dans ta vie. Je prophétise et je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Vous qui vivez des cancers qui semblent être héréditaires et même chroniques. Vous qui vivez des maladies chroniques. Vous qui vivez, bien-aimés, des problèmes. Bien-aimés issus dont l'origine est satanique et démoniaque. Et le diable est en train de contrôler votre vie. Il est en train de détruire vos vies. Il est en train de vous arracher la vie. Il est en train de désorganiser votre famille. Ce soir, au nom puissant de Jésus, je stoppe la tempête qui souffle. Je détruis sa source dans le nom puissant de Jésus. Je mets fin à la tempête dans ta vie. Je mets fin au nom puissant de Jésus aux œuvres des ténèbres. Je viens déterrer tout ce qu'on a planté dans ta vie. Et bien aimé, qui est en train de détruire ta vie, ta destinée, que cela soit déraciné de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tout Goliath qui se lève dans ta vie, tout démon, quelle que soit sa nature, quel que soit son déguisement, quelle que soit sa forme, alléluia, sa force, ce soir est dépouillé. Ce soir, il dépouillé au nom de Jésus. Et en vertu du pouvoir, je les ordonne de quitter votre vie et même votre maison, de quitter votre famille et d'être précipité dans les lieux arides maintenant. J'interdis le retour maintenant. Oh bien-aimé, je vois que le feu calcine tout ce qui est satanique et diabolique autour de vous. Tout ce qui campe autour de vous pour vous plonger dans les ténèbres et bloquer votre vie, et amener la maladie, la mort, l'échec dans votre vie. Je détruis sa sémence dans le nom de Jésus. Que votre vie soit bénie. Que votre vie soit bénie. Oh, je déclare à quelqu'un que ta vie soit bénie. Dites un amen bien. Que ta vie soit restaurée. Bien-aimé, je déclare dans le nom puissance de Jésus. Bien-aimé, sois guéri et rétabli ce soir. Sois guéri et rétabli maintenant. Sois béni. Bien-aimé, sois guéri et rétabli dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jéhovah. Je viens annuler toute
planifications des ténèbres, issues de la sorcellerie, vaudou, de l'occultisme, des plans, bien-aimés, des démons, des plans avec leurs agents ce soir, j'annule leurs plans, je déjoue leurs plans, je détruis leurs plans dans le nom puissant de Jésus. Que votre vie soit parfumée ce soir et éclairée. Que le Saint-Esprit ce soir visite votre vie. Que la lumière de l'Éternel, bien-aimé, éclaire votre vie et les ténèbres puissent partir. Et que, bien-aimé, une nouvelle histoire puisse s'écrire dans votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Que le feu débarque et brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Je mets au silence au nom de Jésus le propos des ténèbres qui lèvent le ton, qui lèvent des mauvaises langues et des mauvaises paroles, des Sambala et des Tobija. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit des ténèbres autour de toi, bien-aimé, qui vient, bien-aimé, te ramener encore dans les déchets, dans la perdition, dans l'échec. Bien-aimé, je les déloge autour de toi, dans le nom puissant de Jésus. L'ennemi peut utiliser un ami, un frère, quelqu'un qui vient, bien-aimé, te dérouter de la droiture du chemin dans lequel Dieu est en train de t'amener, qu'il soit dans la confusion ce soir. Oh, bien-aimé, tous tes ennemis tombent au nom de Jésus. Alléluia, que ta vie soit bénie, je le déclare et je le prophétise ce soir au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Bien-aimé, continue à prier pour ta famille où tu dis, Seigneur, je libère ma famille de la servitude, je libère ma famille de la pauvreté, je libère ma famille de l'hypertension, je libère ma famille au nom de Jésus du diabète, je libère ma famille de toute forme et sorte de malédiction, je libère ma famille de la sorcellerie du vaudou, je libère ma famille, bien-aimé, tu libères ta famille, tu dis, Seigneur, je libère ma famille au nom de Jésus, je libère ma famille dans le nom de Jésus, je libère mon mari, je libère ma femme, je libère mes enfants, je libère mon foyer, mon mariage, je libère ma maison, ma nation, au nom de Jésus, du contrôle de l'ennemi, quelle que soit la nature dont l'ennemi a planifié pour contrôler cette ville, pour contrôler cette nation, pour contrôler ce pays, pour contrôler ta vie, bien-aimé, que ta vie soit libérée. Alléluia, parce que Dieu, lorsqu'il se manifeste dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, il apporte la délivrance, il apporte le salut, il met fin au règne de l'ennemi, il inaugure la vie de la personne vers une belle vie, une innombrable, une vie aisée. Bien-aimé, je parle dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, c'est la fin de la servitude, c'est la fin de la pauvreté, c'est la fin de la stérilité, c'est la fin de la maladie, c'est la fin de la mort dans votre vie, c'est la fin de l'échec, c'est la fin au nom de Jésus. Bien-aimé, si je parle à quelqu'un, c'est la fin de la trahison. Oh, bien-aimé, sois béni à tous égards. Oh, bien-aimé, je prie aussi pour que l'Éternel ouvre le ciel et que désormais tu puisses prospérer à tous égards. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Parce que tu es son enfant en Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Celui qui est en Christ. Alléluia. Caché en Jésus. Celui qui habite en Christ. Celui qui reste dans sa présence. Oh bien-aimé, quelle joie d'y être. Mais la Bible dit les choses anciennes passent. Dieu commence à renouveler toutes choses. J'appelle cette onction de renouvellement dans ta vie. Que Dieu renouvelle. Que Dieu renouvelle dans ta vie. Que Dieu renouvelle toutes choses. Que Dieu ramène à neuf toutes choses au nom puissant de Jésus dans ta vie maintenant. Oh bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus que Dieu renouvelle même la communion avec toi, la relation avec toi. Oh, quelle belle parole, je crois. Merci Seigneur, que l'Éternel renouvelle sa communion, son intimité avec toi. Car en Jésus, il renouvelle toutes choses. Et bien-aimé, je crois, il te rajeunit comme l'aigle. Il te donne la force du buffle. Il te donne toutes les capacités possibles. Afin que, bien-aimé, tu sois une femme, un homme debout. Un homme rayonnant. Une femme rayonnante. Oh, bien-aimé, que cette nation puisse rayonner. Que ton église puisse être rayonnante. Briller, alléluia, dans la gloire de Dieu. Resplendir sur vous. Puisse resplendir sur toi. C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore d'être connecté ce soir. Quelle grande joie pour moi de pouvoir vous revoir encore ce soir pour prendre le temps
de pouvoir parler de la part de Dieu. Mais à ceux qui se tiennent, est-ce qu'on peut encore recommander ces assises, dire Seigneur, parle à mon cœur, je vais connaître ta parole. Je veux aussi connaître ta parole, enseigne-moi. Enseigne-moi Seigneur. Parle-moi Jésus. Parle-moi éternel Dieu des armées. Parle-moi ô Saint-Esprit. Oh Seigneur, viens me révéler des choses cachées que je ne connais pas. Viens me révéler des choses cachées que je ne connais pas, Seigneur. Viens me révéler Jésus. Viens me révéler Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci éternel. Merci le roi des rois. C'est dans le nom de Jésus. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Parle à chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans les livres de Psaume 119, verset 105, vous savez, on peut juste lire rapidement que ta parole, Alléluia, merci Seigneur. Le psaume 119, verset 105, j'aime beaucoup cette parole, je commence par cette parole et nous irons rapidement dans les livres de Galates, le chapitre 19 jusqu'à 22. Amen. Le chapitre 19 jusqu'à 23, bien évidemment. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je dis bien, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu que nous écoutions chaque fois que nous nous disposons pour recevoir, bien-aimé, bien évidemment en différé ou même en direct comme ça, bien-aimé, la Bible dit que cette parole-là est une lampe. Cette parole va éclairer tes pieds, afin que tu ne puisses pas heurter de pierre. C'est-à-dire, c'est une parole qui vient éclairer, c'est une parole qui vient illuminer, c'est une parole qui vient, bien-aimé, te montrer clairement, qui vient te montrer la manière de te conduire et bien même la manière de pouvoir te comporter. Et finalement, la Bible dit une lumière sur mon sentier. Vous savez, c'est une lumière qui vient encore pas seulement éclairer tes pieds, c'est-à-dire t'orienter à prendre des décisions sur quelle bonne direction, quelle belle direction prendre et dans la direction dans laquelle tu vas dépendamment d'une très bonne destination. Mais Dieu vient, il éclaire, Dieu vient, il clarifie cela et il vient encore ici, il dit c'est une lumière sur mon sentier. Donc Dieu prend même le chemin qui est que tu as pris, que tu prends, que tu es en train de marcher, il vient encore là-dessus, il vient éclairer cela. Quelle belle parole où Dieu lève le ton dans sa parole pour pouvoir éclairer ta vie, pour pouvoir te montrer le chemin, pour pouvoir, bien-aimé, t'éclairer afin que tu puisses prendre de belles et bonnes décisions pour ta vie. Ce soir, cette parole de la part de Dieu, bien-aimé, qui concerne le caractère, c'est-à-dire le caractère d'une personne, le caractère de ma vie, bien-aimé, où Dieu va parler un mot, une parole qui va nous permettre, bien-aimé, de pouvoir prendre des décisions et ajuster notre conduite ou ajuster même notre caractère qui fait plutôt notre personnalité. Galates, le chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset, Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 23. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et la Bible commence à les citer, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. La Bible dit les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui en commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et plutôt, le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. Et la Bible dit, et la loi même, c'est-à-dire la nature même, n'est pas contre ces choses. Amen. Ce soir, nous voulons parler du caractère, afin que nous puissions prendre des décisions pour travailler sur notre caractère, parce que notre caractère nous accompagne notre chair, accompagne notre vie, marche toujours avec nous, partout où nous serons, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes accompagnés par notre caractère. Et ce caractère-là peut bien construire, peut bien détruire, ou bien même ce caractère peut vous propulser ou même vous ramener en arrière. Le caractère, là, nous pouvons le définir, comme on dit, c'est le caractère qui définit une personne et qui le différencie des autres personnes. Le caractère est bien évidemment l'ensemble des manières habituelles de sentir et même de réagir. Le caractère fait la personnalité d'une personne et le caractère démontre son tempérament. Larousse lui dit, le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Alléluia. Le caractère, je répète, d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Et nous avons, j'ai bien évidemment dit que c'est l'ensemble des manières habituelles de se sentir et même de réagir. Et j'ai bien évidemment dit que le caractère d'une personne démontre la personnalité de la personne et même se reflète par son tempérament. Donc, en d'autres termes, le caractère d'une personne est cet ensemble de manières qui se révèlent par sa vie, qui se révèlent par sa manière d'agir et de réagir, qui se révèle, bien aimé, par sa conduite et son comportement d'une manière ou d'une autre. Le caractère d'une personne se démontre ou même se révèle, bien aimé, les profondeurs même de la personne. Et bien évidemment que le caractère, bien aimé, nous n'allons pas chercher à dire parce que cette personne est devenue spirituelle, c'est-à-dire fonctionne selon l'esprit, mais le caractère de la personne, si ce caractère n'est pas forgé, travaillé, le caractère de la personne va même venir, bien aimé, confondre ce côté spirituel que nous démontrons et bien même venir pousser les autres à remettre en question si réellement nous avons Jésus ou bien même nous vivons avec le Seigneur ou bien nous avons reçu le Seigneur. N'oubliez pas, ton caractère, bien-aimé, est l'ensemble des manières habituelles qui se reflètent et qui se démontrent par ta manière d'agir et de réagir. Le caractère d'une personne est manifeste. Le caractère d'une personne, bien-aimée, comme je l'ai démontré, reflète la vie même de la personne. Moi, j'aime toujours dire, le caractère de la personne est même l'appareil de mesure qui reflète deux choses, qui reflète l'éducation même de la personne, et même si la personne est en Jésus, qui va venir balancer le christianisme même de la personne, c'est-à-dire la vie de Jésus dans la personne. Plusieurs personnes
ont reçu le Seigneur, certes, et vivent avec Jésus. Mais leur caractère, ce trait-là, ce reflet de ces manières d'agir et de réagir, remet en question réellement si la personne a réellement subi la transformation. Raison pour laquelle vous verrez, quand Jésus entre dans la vie d'une personne, autrefois, nous étions comme des brebis errantes. Nous composons notre vie, notre marche, où nous agissons, où nous réagissons selon nos facultés, selon nos pensées, selon notre jugement, selon ce que nous ressentons. Mais lorsque nous avons accepté Jésus et il est devenu notre maître, nous lui accordons, nous lui donnons la prééminence de notre vie, à prendre les devants de notre vie, à conduire notre vie. Mais à cela que tienne, Jésus commence par nous transformer. Et n'oubliez pas une bonne transformation de la part du Seigneur. Dieu fait une chose, il te brise. C'est-à-dire Dieu ramène, vient tuer le moi, le ego. Dieu vient mettre au chaos cette ancienne vie, ce mode, style, ce caractère que l'ennemi a forgé tout au long de ton chemin. Écoutez-moi bien. Vous verrez, lorsqu'un enfant est né, l'enfant est né et avec des émotions, des sentiments évidemment. Et vous allez voir, donc, le bébé, dès la première journée, on lui tape comme ça, l'enfant n'est pas content, l'enfant pleure, l'enfant crie. Et finalement, quelques temps après, l'enfant commence à démontrer son caractère. Deux fois, on s'est dit, ce bébé, c'est un bébé, non? Mais, le bébé reflète, j'aime pas ça. J'aime ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et à un certain âge, vous voyez que l'enfant commence à refléter cette personnalité-là, commence à se démontrer. Vous voyez que l'enfant commence à comme on dit, mais non, 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 c'est terrible. Ça, c'est le caractère de son père, ça, c'est le caractère de sa maman. Ça, on peut beau les définir de la manière dont nous pouvons les dire, mais nous voyons le reflet. Maintenant, basé aussi sur l'éducation, l'environnement, la personne est en train de tout gober, de tout assimiler et d'ajouter sur son moi. Et la personne devient. Ce caractère-là est reflété par sa manière d'agir et de réagir. Et ces manières, bien aimées, se développent chemin faisant, dépendamment d'une famille à une autre et aussi de l'environnement et des choses que nous vivons, nous expérimentons, nous adoptons et finalement nous nous retrouvons que nous sommes devenus soit un monstre, soit compliqué, soit bien aimé et nous commençons à refléter bien aimé des manières bizarres, compliquées, ou même vous trouverez que notre caractère maintenant commence à faire fuir les gens. Une personne ayant un bon caractère, c'est-à-dire reflétant bien sa manière d'agir et de réagir, est agréable à courtoyer. Vous verrez que cette personne dans sa vie, dans ces domaines dont je viens de citer, en les reflétant, cela permet à ce que ceux qui vivent avec la personne ou qui courtoient la personne trouvent le plaisir de continuer à fréquenter la personne, à passer du temps avec la personne parce que le reflet de la personnalité, le tempérament de la personne est agréable à ceux qui t'environnent. Le caractère d'une personne, à l'inverse, comme je peux dire, n'oubliez pas, plusieurs choses se refléteront, je les citerai tout à l'heure,
comme je peux juste présenter un peu en gros, comme je dis, qu'une personne de bon caractère, bien que soit positive, souriante, encourageante, généreuse, conciliante, avec une belle facilité de demander pardon, c'est une personne qui reflète ses manières, cette maîtrise de soi, ce sens de responsabilité. C'est vraiment cette belle crée l'harmonie et l'ambiance autour d'elle agréable à vivre et permettant aux autres de bénéficier de cette atmosphère. Voilà pourquoi les gens te courtoient ou les gens ne courtoient pas une autre personne, tout simplement parce que le caractère de la personne qui se reflète par sa manière d'agir et de réagir, bien aimé, pousse les gens à éviter la personne parce que ce que la personne reflète, elle est désagréable. Vous voyez une personne injuste, agressive, intolérante, colérique, égoïste, orgueilleuse, une personne dédaigneuse, et ces choses font de la sorte que ceux qui viennent autour de toi trouvent que l'atmosphère que tu crées par ta présence, parce que même Dieu, quand Dieu se révèle ou se manifeste, Dieu reflète ses attributs, ses caractéristiques, sa personnalité. Il reflète cela, la gloire, ça prend place. Parce que tout ce qui est de Dieu se révèle et se manifeste, et la personne dit: je bénéficiais de la manifestation de la présence de Dieu. De la même manière, lorsqu'une personne débarque quelque part, bien aimé, d'une manière ou d'une autre, la personne reflètera d'une manière ou d'une autre sa manière d'agir, sa manière de réagir. Et ces choses vont se faire juger par les autres qui te côtoient pour dire: oh oh, ça là c'est une personne de caractère, ça c'est une personne désagréable, ou bien même ça c'est une personne agréable. N'oubliez pas, le caractère, le mauvais caractère peut te fermer les portes. Le mauvais caractère, c'est-à-dire le reflet de cette manière habituelle, ancrée dans tes habitudes, ancrée dans ton comportement. Cette manière-là, qui se reflète par ta manière d'agir et de réagir face à toutes sortes de situations, peut permettre que les gens peut fermer des portes, je voulais dire, et peut t'ouvrir les portes, peut te propulser, tout comme peut te ramener au bas et à l'échec. Lorsque nous acceptons Jésus, étant devenus chrétiens, Jésus vient en nous maintenant. La puissance vient en nous. Le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit en nous, une puissance, commence un travail en nous. Constamment, nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole qui est comme une lampe. Cette parole qui est une lumière. Cette parole qui vient nous mettre devant comme un miroir dans lequel nous nous regardons. Et au travers de ce miroir, le reflet de qui nous sommes par rapport à ce qui nous voulons devenir, ou bien même qui Dieu veut que nous puissions devenir, fait de la sorte que nous puissions maintenant prendre des résolutions pour commencer à travailler sur notre nous, sur notre caractère, sur ce que nous reflétons, sur notre manière d'agir, sur notre manière de réagir, sur notre personnalité et même sur nos tempéraments. C'est un travail qui doit se faire. Probablement, certes, ce travail ne se fait pas en un jour, mais ce travail, au fur et à mesure, vous vivez avec le Seigneur, vous marchez avec le Seigneur. Sa parole vient te transformer. Sa parole vient te forger. Qu'est-ce qui se passe?
C'est comme un exemple que je vous donne d'un médecin qui dira. Vous savez, pour ceux qui ont des piscines, à un certain moment après le temps d'été, excusez-moi, d'été, où on peut dire que les gens ont mal entretenu la piscine, alors il y avait, les eaux sont devenues, comment? Les eaux sont devenues usées, évidemment, et finalement, les eaux ont une couleur verte, genre. Alors, il y avait une famille qui a organisé une fête. Alors, les gens étaient dehors en train de danser, et finalement. Alors, un homme, ivre, tombe dans la piscine. Ne pouvons pas se débattre. Il a bu. Finalement, il était presque comme à l'agonie inconscient. Alors, les gens l'ont sorti des eaux. Alors, finalement, les gens ont dit non, il respire encore. C'est. Alors, certainement, ils ont tenté de le masser. Et puis, finalement, ouf, il respire encore. Mais quelqu'un dira, c'est une chose de le repêcher des eaux usées. Mais il est question maintenant de faire le travail. Et quel travail? De sortir les microbes, bactéries en lui pour le sauver, pour l'aider encore plus. Parce qu'après celle-ci, cet accident, s'il reste de cette manière, sa vie va être, bien aimée, exposée à toutes sortes de maladies. Alors finalement, le travail commence. Il faut l'amener à l'hôpital, prendre les médicaments qui entrent. Les médicaments tuent le microbe. Il faut des complications, de ça. Finalement, jusqu'à ce que la personne a retrouvé sa bonne santé. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes nés. Nous tombons dans la piscine, cette piscine d'iniquité et du péché. Le péché, avec l'ennemi qui en est l'auteur, évidemment, forge notre caractère. Vient polluer notre nous. Vient mettre des idées, des pensées. Vient nous donner, avec l'environnement dans lequel nous sommes, des manières d'agir et de réagir. Et ça fait notre personnalité et notre tempérament. Alors lorsque nous quittons cette piscine, la vie du monde, nous sommes devenus des chrétiens plongés en Jésus, les microbes sont encore au-dedans de nous parce que nous avons bu les eaux usées, le péché. Je viens avec mon sale caractère et mes mauvaises habitudes, mes mauvaises manières. Je viens avec ça à l'église. Je viens avec ça et je me comporte comme, parce que je n'ai qu'une image, je n'ai qu'un repère. J'étais dans le monde. Une fois arrivé dans le Seigneur, la parole, c'est comme ces pilules, ces médicaments-là que nous prenons. Nous prenons la parole. Comme cet homme qui était dans la piscine, qui a bu les eaux usées, il prend. Et demain matin, il va faire prise de sang. On regarde, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai mal à la tête, j'ai la fièvre. Tu prends, on lui donne les médicaments. Toi aussi, tu vas, tu manges. Chemin faisant, en étant nourri par la parole, mangeant la parole, cette parole enlève les microbes. Les microbes là qui partent, ce sont des attitudes, des habitudes, de la vie autrefois, notre ancienne vie. Toutes ces choses commencent à partir, ça commence à partir au travers de la parole. Tu ne peux pas devenir chrétien où tu étais une personne, tu avais une vie, tu avais un caractère, tu avais un comportement. Tu reflétais tout ce qui est charnel au-devant de toi et finalement tu deviens en Jésus et tu gardes la même vie. Voilà pourquoi nous avons lu dans les livres des Galates
où nous avons dit que, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, le caractère d'une personne veut pas, la personne va les manifester. D'une manière ou d'une autre. Que la personne soit aveugle, que la personne soit sourd, muet, le reflet de son caractère, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ça va sortir. Voilà pourquoi même quand on veut se marier et que l'homme ou la femme cache son lui, c'est son caractère-là, il cache vraiment ce côté. Évidemment, tu peux le cacher, la personne ne peut pas le voir au début, tu sembles être un ange. Mais plus tard, d'une manière ou d'une autre, ça peut être ton beau-frère, ta belle-sœur ou même elle-même, ta femme, ou ton mari. Et finalement, bouf, tu exploses. Juste ta manière d'exploser te montre clairement, oh mon Dieu, c'est le feu. Donc, on ne peut pas te maîtriser. Donc là, c'est ça ou rien. C'est vraiment. Donc, celle ou celui qu'on voyait un ange, on voyait vraiment, alléluia, amen. On voyait Seigneur parler en langue, mais une fois touché, une fois ça explose, ça va sortir. Personne ne peut cacher son caractère en vivant avec les gens, à moins que tu sois mort dans le tombeau, seul, enterré, et on attend que le jugement ou l'enlèvement. Mais une fois que tu es dans la société, veut pas, enfant, jeune, vieux, bien-aimé, tu refléteras cette manière-là. Et cette manière-là, ça se manifeste. Voilà pourquoi vous voyez ici où la Bible dit les œuvres de la chair se manifestent. C'est-à-dire le caractère de la personne vont se manifester. Cette manière-là, ce mauvais côté-là, ça sortira. Pour la Bible peut démontrer les œuvres de la chair. Permettez-moi de le démontrer parce que les œuvres de la chair qui se manifestent se reflètent aussi ou se comparent aussi aux œuvres du caractère de la personne. Parce que vous allez voir ses désirs, ses passions, c'est vraiment ses jugements. Toutes ces choses-là vont se refléter. Voilà pourquoi la Bible parle de toutes ces choses dans Galates pour le chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. Mais une fois on démarre en Jésus-Christ, la Bible dit que les choses doivent être différentes. Donc les choses anciennes du 1er et du 19 à 21 doivent passer pour permettre qu'on commence aux vraies choses, aux bonnes choses, aux choses agréables qui permettent ou qui créent une autre ambiance aux autres, de pouvoir même te côtoyer, de partager des bons moments avec toi parce que tu es agréable à vivre avec les autres. Mes chers amis, nombreux sont des vrais et des bons chrétiens. Ils ont Jésus dans leur vie, beaucoup de monde. Mais le caractère que nous reflétons, dont nous ne voulons même pas se laisser être brisé et même être transformé. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes. Pourquoi? Ça dit Dieu doit briser, Dieu doit tuer cette ancienne personne-là pour faire renaître la nouvelle personne agréable. Nous avons reçu l'éducation. Nous avons vécu dans l'environnement. Nous avons adopté des comportements. Nous avons adopté des habitudes quelconques. Nous avons développé comment on appelle ça là, des boucliers devant de nous. Nous avons forgé, nous avons travaillé sur nous. Nous sommes devenus. Mais une fois en Jésus, Jésus ne garde pas ce devenir-là. Jésus veut briser ce devenir que tu étais forgé par l'iniquité et le péché pour pouvoir recréer une nouvelle personne agréable à vivre avec les autres ou même avec le Seigneur. Parce que l'autre personne d'autrefois n'est pas agréable, mais la nouvelle personne le sera. Mais pour cela, ça prend le travail. Quel travail? C'est le travail de pouvoir être conscient d'abord que tel que je suis, je suis le prototype de ce que j'étais, je suis devenu par le péché, par l'iniquité, par les mauvaises choses, par l'environnement, par l'éducation. Mais je dois devenir une autre personne en Jésus-Christ pour refléter clairement que je suis un ambassadeur du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois subir un brisement, deux transformations pour permettre qu'une nouvelle personne puisse renaître. Tu ne peux pas être aujourd'hui chrétien, parler en langue, parler avec le Seigneur, vivre avec le Seigneur et demeurer la personne, la même personne, non. Chaque jour qui passe, chaque jour dans lequel nous marchons, la vie que nous menons, tout
toute cette vie-là, bien aimé, je dis bien ceci, ça doit être ça doit changer. Voilà pourquoi il est important, même quand bien même tu vas à l'église. Vous savez, Dieu dit ceci. Dieu dit, Jésus-Christ grandissait, tout comme 1 Samuel chapitre 2 verset 26. 1 Samuel chapitre 2 verset 26 dit, Samuel, il grandissait. Jésus aussi de la même manière grandissait. Et la Bible dit grandissait en sagesse, en stature, il grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi la Bible présente deux témoins, les hommes et Dieu? Dieu va te révéler toujours, pas seulement des visions pour les démons qui t'attaquent, non. Dieu va te révéler aussi le toi. Dieu va te révéler aussi les choses désagréables en toi. Dieu va te révéler aussi le caractère, ces choses-là, ta manière d'agir. Dieu va toujours mettre à nu et à découvert, afin que tu sois conscient que c'est désagréable. Dieu va prendre la parole, il ramène la parole, il dit voici ce que la parole dit par rapport à ce que tu es. Change, deviens cette parole. Voilà pourquoi vous voyez Paul dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, vous allez lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, Éphésiens chapitre 4, verset 22, il dit soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire donc une transformation doit prendre effet dans votre vie, donc par le fait que maintenant vous balayez l'ancienne vie pour adopter une nouvelle vie. Une nouvelle vie et vous avez une image. Vous avez une personne vers qui vous devez imiter. Vous devez aller voir, dire je vais imiter Dieu. Je veux devenir comme lui. Je veux. Et ça, cela. Jésus, en grandissant devant Dieu et les hommes, c'est-à-dire Dieu témoignait qui tu es, révélait qui tu es, à la lumière de Dieu, Dieu se disait, voici ce que tu es, par rapport à ce que ma parole dit. Voici ce que j'aimerais que tu deviennes. De la même manière, les hommes qui nous entourent, veulent pas. Tu peux beau dire, je ne courtoie pas les mondes, je ne fréquente pas les gens, je ne vais pas chez les gens, mais tu vis dans la société. Tu vas être dans les milieux où il y aura même les médecins. Tu vas être dans les milieux un jour où tu verras même ton boss au travail. Tu vas travailler un jour. Tu vas vivre, tu n'es pas venu d'un arbre. Tu as des gens, la famille, quelqu'un, une personne, même une personne un jour te dira « J'aime pas ce que tu fais. J'aime pas ce côté. » Il y aura Dieu, suscitera toujours quelqu'un vers qui le toit sortira, pour que cette personne puisse te le dire. Parce que Dieu, il faut que cette parole s'accomplisse. Il y a des témoins. Dieu est témoin. Dieu voit ton cœur. Ta femme parle de qui tu es. Ton mari parle de qui tu es. Même les enfants parlent de qui tu es. La famille parle de qui tu es. Ces choses-là, bien-aimés, ne doivent pas être toujours... C'est les opinions des gens. Je m'en fous de ce que les gens disent. Non. Le Saint-Esprit maintenant en toi se positionne maintenant en toi et il te dit, se révèle à toi, il te dit ce qu'on a dit aujourd'hui est vrai, c'est ce que tu es. Tu n'échapperas pas. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner l'onction, puissance, chasser les démons, parler en langue, avoir des visions. Non. Le Saint-Esprit doit transformer la personne de qui nous sommes. Doit nous pousser. La Bible dit, il prend ce qui est en nous, il ramène chez Dieu, il prend ce qui est Dieu, il révèle à nous. Et la Bible me dit, il nous convainc des péchés. Quel péché nous convainc? Il vient d'abord pour que nous soyons transformés. Il faut que moi, pour que moi je change. Pour que je change quelque chose, il faut que je sois conscient de la chose. Et une fois que je suis conscient de la chose, vous voyez, donc cette chose-là, maintenant je me dis, c'est mauvais. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment, non. Ce que je fais, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est ça, c'est ça. Je me juge, je m'autocritique. Je m'examine. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Je m'examine. À cela, je prends maintenant une décision pour dire carrément, carrément,
C'est que je suis tellement désagréable comme ça devant les gens. Tellement que je suis, où j'ai dit, où j'agis comme ça, je réagis comme ça, je parle comme ça. Et à la lumière de la parole, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Aide-moi, change-moi. Dieu vient et te dit, voici ce que tu dois faire, voici comment tu vas faire. Combien de gens jeunes prennent un temps de prier? Ce n'est pas pour gêner, prier pour pouvoir que Dieu ouvre le ciel, fait tomber les anges, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, bénis ma vie, Seigneur, tue les démons, tue les méchants. Non. Combien prend le temps de gêner sur leur vie pour dire, Seigneur, non, 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 change-moi, transforme-moi. Seigneur, je ne suis pas vivable. Je suis... non, ce n'est pas possible. Ce que les gens disent de moi, ce que les gens expliquent de moi, parlent de moi, où est la vérité dedans? Seigneur, aide-moi à changer. Fais quelque chose. Là, tu commences à prier. Là, tu commences à chercher la face de Dieu pour que Dieu vienne t'aider, t'aider, t'aider. Ce n'est pas que tout ce que les gens disent sont toujours, ah non, c'est toujours faux. Non. Le Saint-Esprit te convaincra même d'une chose. Sur 50 choses, le Saint-Esprit te convaincra d'une chose. Ce soir, mes chers amis, j'invite l'église, je t'invite. Ce soir, j'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu te parle. Il te parle à la transformation de ta vie. Dieu veut que de nouvelles choses puissent arriver. Dieu veut vraiment, il est en train de t'introduire dans de nouvelles relations. Mais ces relations, lorsqu'il s'approche de toi, trouvent-elles quoi? Ces ouvertures, lorsque ça vient auprès de toi. Ces bénédictions, lorsque ça s'approche de toi. Le caractère est devenu ton bouclier. Le caractère est devenu, bien-aimé, une arme à tout détruire. J'ai mon caractère. Lorsque je suis entré dans le mariage, j'avais ma manière de voir les choses, ma manière d'agir, ma manière de réagir, une vie. Mais une fois composé ma vie avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas traîné, ça a explosé. Il était question de me dire, elle a changé, moi je suis comme ça. Mais j'ai oublié. Elle a une vie. Elle a son caractère. Elle s'est mise aussi dans sa position de refléter son caractère. Et pour que ça tienne, il était question que je change, qu'elle change. Maintenant, au lieu que ce soit le moi qui vient, on est devenu un. Comment? C'est parce que elle, moi, ensemble, nous sommes devenus un. Comment? Comment pouvez-vous expliquer ce? L'autre a son caractère, ses habitudes, son tempérament. Moi aussi, j'ai mon tempérament, mes habitudes et tout et tout. Il était question d'être conscient dans quelle aventure nous sommes. C'est l'aventure d'amour. C'est l'aventure d'amour qui a engendré, qui s'est développée à devenir une aventure d'amour et qui a engendré le mariage, les enfants, la famille. Et ces choses-là, pour que tu sois en mesure d'assurer et qu'elles soient en mesure d'assurer, il y a des écailles qui devaient tomber, il y a des choses qui devaient tomber pour pouvoir composer afin d'être agréable à l'autre, pour que l'autre aussi puisse composer, être agréable à toi, afin que la composition puisse dire que vous vivez dans le bonheur et que vous profitez du plaisir même de cet amour. Sinon, c'est la guerre. Le problème que tu as des difficultés dans ton mariage, tu ne veux pas changer. Le problème que vous avez des difficultés parce que nous ne voulons pas changer. Ça revient aussi de la manière dont nous avons nos relations, les amitiés, tout ce monde-là, parce que nous ne voulons pas. Nous voulons garder notre nous. Je veux garder notre moi. Je suis. Non. Jésus dit autrefois, tu étais l'homme charnel qui manifestait son caractère par des traits et des manières d'agir et de réagir qui maintenant
Tu as été régénéré en Jésus, devenu cette nouvelle créature en Jésus, et dans la vie, à maintenant, Dieu t'a rangé à la lumière de sa parole pour que tu commences à adopter, à prendre, chemin faisant la parole du corps. C'est comme les médicaments que tu prends, ça enlève les microbes, ça enlève les bactéries d'iniquité du péché, jusqu'à ce que tu deviens brisé. Et cet homme brisé, et doit mourir jusqu'à ce que tu meurs, pour que tu renais maintenant en Jésus-Christ, bien-aimé, en disant, c'est-à-dire c'est le moi qui tombe pour que le Christ vit en toi. Et c'est ce Christ qui renaît, qui ressort en toi, qui donne une autre personnalité, qui donne un autre tempérament, qui se reflète et qui change complètement ton caractère. C'est ça qui fait que beaucoup de monde, ils se retrouvent chrétiens avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais ne voulant pas changer leur caractère, cela détruit même leur christianisme et remet en question si réellement ils ont Jésus. Le caractère accompagne l'appel et le ministère. Le caractère accompagne le salut. Le caractère accompagne tout de ta vie. Et ton caractère te fermera des portes. Ton caractère t'ouvrira des portes. Ton caractère te propulsera. Ton caractère te rabaissera. Te fermera des portes. Et comme conclusion, vous pouvez lire Romains. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Éphésiens 5, verset 1 et 2. Éphésiens 5, verset 1 et 2. Donc, Galates chapitre 5, verset 19 à 23. Éphésiens 4, verset 22 à 25. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Et 2 Corinthiens chapitre 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Et finalement, Éphésiens, le chapitre 5, verset 1 et 2. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, même nous, ministres de Dieu, hommes de Dieu, qui parlent la langue, qui prêchent les autres, nous avons aussi notre caractère. Et ce caractère-là, bien-aimé, est en train de tout gâcher. Il est question aussi de pouvoir aussi travailler sur notre nous, travailler sur notre caractère, travailler sur vraiment notre manière d'agir et de réagir face aux brebis dans l'église, dans les relations entre nous serviteurs de Dieu. Ce côté-là, c'est cela qui gardera même nos relations, qui gardera même qui vont refléter notre personnalité. C'est cela. Travaille sur toi. Prends le temps d'examiner complètement ta personne, d'examiner complètement ce que les gens disent de toi, d'examiner complètement ce que Dieu t'a déjà révélé de toi-même, de regarder complètement qu'est-ce que tu t'es dit de toi-même. Après, prends la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, tu commences à travailler petit à petit et tu verras qui tu vas devenir. Et ton devenir va être une bénédiction. Parce que cette nouvelle créature en Jésus ne manquera de rien. Tu deviendras cet homme ou cette femme que la Bible dit. La femme selon mon cœur, l'homme selon mon cœur. Et cette femme qui fera complètement la joie de son mari. Cet homme qui fera complètement la joie de sa femme et de sa famille. Et finalement, tu deviendras cette personne digne dans la société. Voilà pourquoi la Bible dit la loi même ne peut pas contre. C'est-à-dire la société cherche cette personne de bon caractère. Ton caractère t'accordera la promotion, même au travail. Ton caractère te propulsera. Ton caractère te rabaissera. Et ton caractère est comme le tamis. J'ai dit, le caractère est comme un appareil de mesure. Et cet appareil des mesures de ta personne, de ton éducation, de ta vie chrétienne, devant Dieu et devant les hommes. Je répète, ton caractère est un appareil de mesure pour donner les résultats face aux hommes et à Dieu. C'est ton caractère qui prouvera tes bonnes manières et ta bonne éducation. C'est ton caractère qui prouvera
si réellement Jésus t'a brisé et t'a transformé, et surtout que tu es en Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un, parle l'Éternel à moi-même, parle l'Éternel à chacun de nous, ainsi parle les dieux vivants. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Tendre Père, au nom puissant de Jésus, je viens prier pour ma soeur, pour mon frère, qui après avoir écouté cette parole, fait l'examen de soi-même, comme moi je fais mon examen. Père, pour voir complètement, est-ce que ma manière d'agir et de réagir est une bénédiction pour mon frère et ma soeur. Mais je prie ce soir, dans le nom de Jésus, transforme-moi, change-moi, change mon frère, change ma soeur, change-nous Seigneur. Fais de la sorte Seigneur que je prends la peine de faire un travail sur moi, au nom de Jésus, afin que je devienne cette personne, ce frère, cet homme de Dieu selon ton cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté, surtout d'avoir eu cette patience de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Alors j'ose croire que vous prendrez la peine de le partager et de parler encore de cela pour permettre à ce que notre vie change. N'oublie pas, ton caractère va te faire mesurer, va faire mesurer cette vie chrétienne de ta personne. Parce que les gens peuvent bien remettre en question Jésus qui est en toi en disant réellement Jésus n'est pas en elle ou Jésus n'est pas en lui. Tout simplement parce que le reflet de tes manières d'agir et de réagir fait douter et remet en question. Et Jésus ne voudra pas se faire remettre en question qu'il a payé le prix pour toi, qu'il t'a transformé, qu'il t'a accordé le salut. Jésus ne voudra pas cela. Jésus veut qu'au travers de ton caractère, qu'il soit glorifié, qu'il soit célébré, qu'il soit honoré. Donc, ton caractère fait priver à Dieu sa gloire, surtout lorsque tu dis que tu es chrétien. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Et j'ose croire que vous aurez le temps d'être connecté demain à partir de 10h30 pour un temps d'intercession et de prière sur le caractère et aussi pour toute notre semaine. Dieu nous fera grâce. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Cette église est située au 90-60 boulevard Saint-Laurent. 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au croisement de la rue Légende. Et le code postal, c'est le H2N comme normal, 1M5. Vous pouvez toutefois venir à 10h le dimanche. Nous respectons les normes de la distanciation sociale, bien évidemment, et nous voulons que vous puissiez partager ce moment avec nous. Et nous serons très honorés de vous recevoir dans une ambiance et atmosphère agréable pour élever et glorifier le Seigneur. Merci chez vous, je vous souhaite une très bonne nuit. Et n'oubliez pas, si Dieu vous met à cœur de faire une offrande, n'hésitez pas, une seule adresse, email transfert, la Cité de la Grâce, à commercial@gmail.com. Et si cela le mot de passe vous demande, Team 9060. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne nuit.